suis Modelka, je viens de sortir un EP fin mars, pop urbaine, EP de 6 titres et j'ai la chance de le présenter au festival de Pérouge à côté de Lyon, en première partie de RK, Dadju et Gringe. Une capacité de plus de 10 000 personnes, j'ai jamais fait ça. J'ai sauté au plafond, franchement j'étais super contente. J'y croyais pas. J'ai vu le mail, je croyais que c'était une blague ou un truc comme ça. Donc j'ai attendu vraiment la confirmation pour me dire ok, c'est sûr, première partie, RK, Dadju et Gringe. En plus 3 gros artistes, c'est vraiment un truc de malade. Donc j'étais hyper contente. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Vraiment. J'ai 30 minutes. Du coup, je vais faire 5 titres du projet sur 6. Parce que voilà, on veut vraiment avoir... là, c'est un festival, donc c'est vrai que c'est une préparation assez différente des concerts ou des showcases. Il faut parler au public, enfin, ils sont là pour faire la fête, donc il faut faire la fête avec eux. C'est, je pense, une préparation qui est vraiment différente par rapport au concert parce qu'il faut vraiment s'entraîner à communiquer avec le public et à partager sa musique vraiment dans le sens premier du terme. Pas juste pointer, repartir. Vraiment expliquer, ce son-là, je l'ai fait pour ça, etc. Est-ce que vous avez eu ça? Ils seront beaucoup plus nombreux que moi et je pourrais pas donner la parole à tous, mais histoire qu'ils se sentent concernés par ce que je fais et qu'on fasse la fête ensemble en fait. Je m'entraîne beaucoup. Là, j'essaie d'y aller un peu moins fort parce que je veux pas que ce soit contre-productif ou tout est millimétré, machin. Je veux laisser une place à la spontanéité le jour J. Après, l'entraînement, ça me permet d'avoir une base où vocalement, je me dis ok, donc là, à cet endroit-là, je peux un peu partir en vibe ou voilà, un peu justement peut-être laisser un espace et parler au public si je le sens. Mais c'est vraiment sur l'entraînement. Et puis, j'ai fait appel à un coach vocal. Je l'ai vu en début de semaine, il m'a donné plein de conseils anti-stress, gestion du souffle, etc. Donc je mets les moyens de mon côté pour réussir. C'est une opportunité de ouf et j'ai vraiment envie d'en profiter. J'ai pas envie d'être stressée, de tout gâcher à cause de ça. Donc vraiment, je me suis beaucoup entraînée et j'espère m'amuser, que ce soit que de l'amusement. Mon frère qui rappait m'a donné envie de faire du son, qui m'a un peu initiée, même beaucoup à l'écriture, qui m'a fait écouter Booba, Youssoupha. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai fait mes études, donc j'ai mis ça un peu de côté. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Dinos, par exemple, en 2013, avec qui j'ai fait un feat. Et à la fin de mes études, donc l'année dernière, j'ai vraiment décidé de me lancer à fond dans la musique. Je définirais ma musique comme de la pop urbaine parce que c'est vraiment un mélange de tous les styles qui m'inspirent aujourd'hui. C'est une musique un peu hybride et c'est ça que je kiffe dans l'appellation. Et puis le côté urbain, voilà, c'est pas la pop du style Taylor Swift, on est vraiment sur de l'urbain avec des codes plus hip-hop. Et dans mes influences, du coup, on va retrouver Chris Brown, on va retrouver Brandy, on va retrouver Monsieur Neuf aussi, beaucoup. Dans les influences africaines, on va retrouver Werason, Koffi Olomide, Fally, Poupa. Je suis une grande fan. Je suis congolaise, donc du coup, mes influences, forcément, ça s'en ressent. Et voilà, et du coup, c'est un mélange de tout ça, en fait, qui fait que je peux être séduite par différents types de prod et créer justement cet univers pop urbain, en fait, sur l'EP et sur les projets à venir. Là, on va clipper un deuxième son du projet. On a pas mal de petites surprises qui vont arriver dans l'été, donc tenez-vous prêts. Et puis surtout le clip là de KP Therapy, du coup qui est en train de se préparer, donc qui va arriver très prochainement. Donc tenez-vous prêts, ce sera le deuxième après Bunker. J'ai mis, non, non, tous ces moments à la poubelle.